Bonjour à tous et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le jeudi 30 janvier et le thème d'aujourd'hui est Dieu pourvoit. Avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo. Merci car elle sera abondamment bénie, Seigneur, par l'enseignement d'aujourd'hui. Merci car tu l'as permis de voir les 30 premiers jours de cette première année et les 30 premiers jours de ce nouveau mois. Merci, Seigneur, car tu feras en sorte que cette personne pourra également voir, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, qui, pendant cet enseignement, pourront lui servir dans sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est Dieu pourvoit. Mais avant de commencer, lisons notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Psaume, chapitre 23, verset 1. Il dit Mémorisez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Commençons l'enseignement. Il y a quelques années, les revenus de l'Église étaient inférieurs à mes revenus mensuels universitaires. C'est ce que nous dit notre Père Daddy Dieu. L'église était fermée après avoir payé ses salaires. Il n'y avait généralement pas de personne ni de surveillant général. En tant qu'être humain, je laissais de la nourriture et je disais Seigneur, je t'ai dit de me laisser tranquille là où je donnais des conférences après tout. J'étais déjà pasteur. Après avoir reçu mon salaire, je déduis toujours de l'argent pour la nourriture et le carburant de ma voiture. Et le reste va à ton travail. Maintenant, ce que je reçois du gouvernement n'est plus disponible. Et c'est le revenu de l'Église. Quelle garantie ai-je pour survivre? Quelle garantie ai-je que je survivrai? Alors Dieu m'a fait une promesse. Mon fils, je n'ai qu'une seule garantie à te donner. Où que tu ailles, je serai avec toi. Vraiment, Dieu ne m'a pas déçu. En 45 ans, je n'ai ni emprunté ni mendié. En effet, Dieu pourvoit. Parfois, lorsque nous pensons que nous sommes dans des situations assez douloureuses, des situations par exemple où financièrement nous sommes instables, il faut que l'on se repose sur le Seigneur et croire en le fait qu'il va pourvoir pour nous, puisque nous sommes ses moutons et il est notre berger. Nous devons donc le suivre et savoir qu'il nous apportera toujours de quoi manger, de quoi boire et il nous guidera toujours. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas témoigner du fait que Dieu pourvoit, il est probable que vous ayez trouvé quelqu'un qui est avare, même envers Dieu. Si vous faites attention à mon histoire dans le premier paragraphe, vous verrez que même lorsque j'étais professeur, presque tout mon argent était donné à Dieu. Par conséquent, chaque fois que j'étais dans le besoin, il ne m'a jamais laissé tomber. Luc chapitre 6, verset 38 dit que c'est à celui qui donne qui lui sera donné. La veuve de Sérapta l'avait compris. Alors, lorsque Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élie, lui a demandé son dernier repas, elle l'a donné. En retour, elle avait plus que suffisamment de nourriture pour tenir pendant toute la famine. En effet, on peut se rendre compte également, si on prend vraiment le temps d'observer, que dans notre vie de tous les jours, le Seigneur est bon, le Seigneur est généreux et le Seigneur pourvoit pour nous. Puisque je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un téléphone. Moi aussi, j'ai un téléphone. Le Seigneur nous a permis d'avoir assez d'argent, soit nous-mêmes, soit nos parents, pour justement nous acheter un téléphone, que nous sommes sous un toit, en fait, que nous vivons, que nous pouvons boire de l'eau tous les jours, que tout va bien, en fait, dans notre vie. Et tout ça, c'est parce que le Seigneur a pourvu pour nous. Puisque certaines personnes ne sont pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est seulement en observant le fait que ces personnes ne sont pas dans la même situation que vous voyez que le Seigneur a pourvu pour vous. Dieu a été si gracieux envers beaucoup de gens que lui donner tout leur argent ne suffit pas pour lui dire merci. Malgré cela, quand il leur demande juste un peu de ce qu'ils ont, ils disent non. En plus d'être avares envers Dieu, beaucoup d'entre eux sont aussi avares envers les gens qui les entourent, en particulier les moins privilégiés. Proverbe chapitre 21, verset 13 dit Celui qui bouche son oreille au cri du pauvre criera lui-même, mais il ne sera pas exaucé. Bien-aimés, si vous voulez que Dieu pourvoie à vos besoins, ne soyez pas avares de son travail. Hommes et femmes de Dieu, ceux qui vous entourent ou les pauvres, l'âme généreuse s'engraissera certainement. Proverbe chapitre 11, verset 25. J'ai par exemple un exemple de ça dans ma vie de tous les jours. Je me souviens que l'année dernière, au mois de octobre ou novembre, j'étais dans le métro. Je revenais de quelque part lié par rapport à la danse et je n'avais pas d'argent sur moi. Souvent, sur moi, je n'ai pas vraiment d'argent en liquide puisque l'argent en liquide, je trouve que c'est très facile de le perdre. Et tout ce que j'avais, c'était à manger. J'avais seulement de quoi me nourrir. J'avais des gâteaux, des biscuits secs, etc. Et il y avait une personne dans le métro qui mendiait. Et on est tous confrontés dans notre vie de tous les jours à des personnes qui mendient. Mais moi, personnellement, malgré
le fait que je me suis dit que la plupart des personnes qui mendient dans la rue souhaitent, dans le métro, je veux dire, ou même dans la rue, souhaitent avoir de l'argent pour faire telle ou telle chose avec, j'ai quand même décidé de donner des gâteaux à la personne qui mendiait dans le métro. Et cette personne a été plus que ravie. Cette personne a été vraiment enchantée justement de recevoir cela et a même dit que cette personne s'est sentie bénie justement du fait que je l'ai écoutée et je lui ai donné des gâteaux. Et on peut se dire que de mon point de vue ou de notre point de vue, on peut se dire que donner des gâteaux à une personne, cela ne représente en réalité rien, puisque on pourrait donner de l'argent, on pourrait donner des pièces, etc. Mais parfois, ce que nous avons est amplement assez pour pouvoir donner à quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il faut justement donner même le peu de ce que vous avez, parce que après c'est comme ça que le Seigneur va pouvoir justement vous bénir, parce que vous avez donné ce que vous aviez, même lorsque vous aviez un peu. Notre point d'action est cultiver l'habitude de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, ses ministres et ceux qui sont dans le besoin autour de vous. J'espère que si vous allez appliquer ce point d'action dans votre vie à partir d'aujourd'hui, soyez bénis.